Lorsqu'on parle de fidélité, le plus souvent, on parle de la qualité d'une personne qui est dévouée, qui reste attachée à quelque chose ou à quelqu'un. On parle également de la qualité d'une personne qui est constante dans ses sentiments, dans ses habitudes et dans ses affections. Alors, quand on regarde notre relation avec Dieu, on peut se dire, mais moi, je suis fidèle à Dieu tout simplement parce que, voilà, je prie, je médite, je vais à l'église, je fais différentes activités qui me permettent d'attester et d'affirmer que je suis stable dans ma relation avec le Seigneur. Si on fait toutes ces choses, c'est très bien. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un certain sérieux qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et le point que j'aimerais qu'on développe aujourd'hui, c'est nos motivations. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons fidèles à Dieu? Alors, parfois, nos motivations peuvent être, se retrouver dans notre intérêt propre, dans la mesure où, voilà, tant que une personne fait quelque chose qui nous est agréable, on est avec elle, ou quand quelqu'un a quelque chose qui nous plaît, on demeure avec cette personne, mais c'est pas l'amour qui dicte notre motivation, c'est vraiment notre propre désir, notre propre intérêt. On peut prendre par exemple le cas d'une femme qui reste avec un homme tout simplement parce qu'il est riche, et ben tout le monde va le voir, on va dire ah mais elle est fidèle, elle est avec cet homme depuis plusieurs années, mais le jour où l'homme perd sa richesse, et ben cette femme elle dit au monsieur au revoir parce qu'en fait elle était fidèle à la richesse, mais elle n'était pas fidèle à la personne. Bien souvent c'est ce qu'on fait avec le Seigneur, c'est qu'on est fidèle à la main de Dieu, mais on n'est pas fidèle au cœur de Dieu parce qu'on recherche toujours ce qui va nous profiter dans notre relation avec le Seigneur, plutôt que de rechercher le cœur de Dieu, plutôt que d'avoir cet amour qui nous permet tout simplement d'aller vers Dieu, de rester avec lui, de reposer à ses pieds et de demeurer dans sa présence. Alors là, je vais illustrer certains points qui peuvent nous amener à juger de nos motivations, à juger aussi de notre fidélité vis-à-vis de Dieu. La liste n'est pas exhaustive, elle va tout simplement nous permettre de voir où est-ce qu'on est et jusqu'où on est prêt à aller pour rester fidèle à Dieu. Alors, la première question que je vais poser pour illustrer notre niveau de fidélité, c'est quelle est notre attitude lorsque nous nous sentons bénis, lorsque tout va bien, lorsque les choses semblent aller comme on veut. Comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous sommes tellement bénis, tellement bien qu'on ne prend plus le temps de prier, de rechercher Dieu parce qu'on est tout excité, on passe à autre chose, on prie toujours, certes, mais c'est plus aussi poussé, c'est plus aussi constant, c'est plus aussi développé qu'avant. Quelle est notre attitude? Si dans des cas de bénédiction, on se retrouve à ne plus rechercher la face de Dieu comme on a l'habitude, alors ça veut dire que notre motivation à demeurer auprès du Seigneur se trouve dans nos challenges. Donc le jour où on n'a pas de challenge, on dit à Dieu ciao ciao, bye bye, mais le jour où on a des challenges, on revient vers Dieu, on prie, on reste avec lui. Donc ça, c'est quelque chose qui démontre que notre niveau de fidélité est limité quelque part vis-à-vis du Seigneur. Alors, une autre question qu'on peut se poser lorsqu'on parle de fidélité, c'est quelle est la réaction qu'on a dans de grands défis. Lorsqu'il y a des challenges qui semblent compliqués devant nous, lorsqu'il y a des situations qui nous dépassent, quelle est la réaction? Quelle est notre réaction? Est-ce qu'on se permet de critiquer, de murmurer, de demander à Dieu pourquoi tu as fait ça, de ne plus prier parce que la situation est juste trop grande pour nous? On décide tout simplement, voilà, on justifie notre manque de fidélité, notre manque de constance dans notre relation avec le Seigneur par le fait qu'on vit des situations qui nous dépassent. Eh bien, si on est dans ce cas-là, ça veut tout simplement dire que notre motivation est basée aussi au niveau de nos défis. Lorsque tout va bien, oui, on peut être là avec le Seigneur. Et quand tout va mal, eh ben, on n'est plus là. On dit à Dieu, eh bien, parce que tout va mal dans ma vie, je ne suis plus... je ne demeure plus fidèle, je refuse d'être constant dans la prière, je refuse de méditer, je refuse de vivre une vie chrétienne comme tu me le demandes, tout simplement parce que ça ne va pas dans ma vie. Un troisième type de réaction qu'on peut mettre en avant pour tester notre fidélité, c'est de se poser la question,
quelle est l'attitude qu'on a face à la parole de Dieu et face à Dieu lui-même, tout simplement. Lorsqu'on était nouveau converti, on s'est engagé vis-à-vis du Seigneur, on s'est engagé à avoir une bonne conscience vis-à-vis du Seigneur et tout ce qu'on a dit, on était content, on aimait Dieu. Et aujourd'hui, avec le temps qui passe, on peut se demander, est-ce que je suis toujours fidèle? Est-ce que je demeure toujours dans cette bonne conscience vis-à-vis de Dieu? Ou alors, est-ce que j'ai pris un autre chemin, tout simplement? On va se rendre compte qu'on a pris un autre chemin, que notre fidélité n'est plus au point lorsqu'on commence à discuter la Bible, lorsqu'on commence à penser que notre cas est trop particulier parce que notre situation est tellement singulière qu'on ne peut plus appliquer vraiment la Bible comme elle nous le demande. Parfois, je me dis, mais pourquoi il faut qu'on explique tant de choses? La Bible nous dit par exemple de pardonner, mais on va se dire, mais c'est parce qu'on ne sait pas ce que cette personne m'a fait. Elle m'a fait tellement de mal que dans cette situation, je refuse de pardonner parce que mon cas est tellement particulier que je ne peux tout simplement pas accepter la parole de Dieu. Eh bien, lorsqu'on se rend compte qu'on fait face à ces choses-là, qu'on prend notre situation pour de la singularité, ça veut dire qu'on a élevé notre ego, on a préféré choisir notre ego, notre motivation est dans notre ego plutôt que dans la parole de Dieu. C'est dans notre propre justice, dans notre propre façon de voir les choses, plutôt que dans la parole de Dieu, ce qui traduit aussi un manque de fidélité vis-à-vis de Dieu. Alors, si vous vous retrouvez dans l'une de ces situations que j'ai pu illustrer, ça veut tout simplement dire que peut-être derrière votre vie chrétienne d'aujourd'hui, derrière la personne pieuse que vous êtes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui cherche plus la main de Dieu plutôt que le cœur de Dieu. Alors je vais vous inviter tout simplement à faire cette prière et de dire à Dieu, Seigneur, je sais que parfois j'ai pu manquer de fidélité parce que j'étais trop centrée sur moi-même, mais aujourd'hui, je choisis ton cœur, aujourd'hui, je choisis de te suivre et si tu me bénis, je suis avec toi, si tu ne me bénis pas, je suis avec toi, si j'ai ce miracle, je reste là, si je n'ai pas ce miracle, je reste là parce que Seigneur, je marche dans l'amour vis-à-vis de toi, un amour sans condition, un amour qui ne dépend pas des situations que je vis, qui ne dépend pas de tout ce que je traverse, mais juste je reste dans l'amour pour Dieu, la fidélité envers toi. Merci. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.